Tout le monde a dit que le serveur l'avait volé, mais lorsque les gens ont vérifié les caméras de sécurité, ils n'ont pas pu croire qui c'était. Tout le monde dans la vie, à un moment ou à un autre, rêve de ce qu'il veut faire du temps qui lui est imparti. Pour certains, il s'agit de voyager dans le monde entier. Pour d'autres, c'est d'avoir une famille heureuse qu'ils pourront aimer. Mais pour Raphaël Gérard, la seule chose qu'il voulait faire était de devenir l'un des meilleurs chefs au monde. C'était son rêve depuis son plus jeune âge, car il s'est découvert une passion pour la cuisine très tôt dans son enfance. Tout a commencé lorsqu'il passait l'après-midi avec son grand-père pendant que ses parents étaient au travail. Tous deux passaient volontiers leur temps dans la cuisine à créer de nouvelles recettes et à concocter des plats alléchants pour ses parents. Malheureusement, son grand-père tombe malade et quelques semaines plus tard, il s'éteint avant d'être en paix. Il avait pourtant dit à Raphaël de ne jamais renoncer à ses rêves et de travailler pour obtenir ce qu'il voulait. Car tant qu'il croira en lui, il pourra tout faire. Dès lors, le jeune garçon se promet de devenir l'un des meilleurs cuisiniers du monde et d'honorer la confiance que son grand-père a placée en lui. Cependant, le plan de Raphaël se heurte à un problème de taille. Raphaël est issu d'une famille nombreuse. Il a 3 grands frères et une petite sœur, ce qui fait de lui l'un des 5 enfants de la maison. De ce fait, ses parents n'avaient souvent que très peu d'argent de côté, même s'ils travaillaient tous les deux à temps plein et n'avaient pas d'argent à dépenser pour des ingrédients coûteux. Raphaël devait souvent se contenter de ce qu'il trouvait dans la maison pour préparer le dîner. C'est ainsi qu'il a créé des plats intéressants, mais néanmoins délicieux, dont sa famille raffolait. Tout au long de ses études secondaires, Raphaël a fait de son mieux avec les ingrédients qu'il trouvait. Dès qu'il avait un peu d'argent pour son anniversaire ou pour Noël, la première chose qu'il faisait était d'acheter un nouveau livre de recettes et quelques ingrédients. Mais en grandissant, Raphaël s'est rendu compte que les choses allaient devenir un peu plus difficiles s'il voulait aller dans une bonne école de cuisine. Ses parents ayant à peine les moyens de payer toutes les factures et ses frères aînés étant déjà à l'université ou vivant leur propre vie, Raphaël savait qu'il devrait se trouver un emploi s'il voulait avoir une chance d'aller dans l'école de son choix. Immédiatement, Raphaël s'est mis à la recherche de n'importe quel travail qu'il pouvait obtenir. Par chance, il a pu trouver un emploi de serveur le soir dans un restaurant très connu et apprécié. Le propriétaire du restaurant, un certain Marius, avait eu pitié de Raphaël car il voyait bien que le garçon avait envie d'apprendre. Et ce n'était pas de sa faute si sa famille n'avait pas beaucoup d'argent à dépenser. De plus, Marius se souvenait de sa jeunesse et de son envie d'apprendre, et il voulait aider Raphaël autant qu'il le pouvait. Pour Raphaël, c'était parfait, car cela lui permettait de continuer à aller à l'école de cuisine pendant la journée. Au début, tout semble aller pour le mieux pour Raphaël. Il prend plaisir à suivre les cours dans sa nouvelle école, et il apprend certainement beaucoup. Le jeune homme a su tirer de nouvelles techniques et idées de son travail de serveur en faisant des allers-retours en cuisine, parfois lorsque la soirée était particulièrement calme. Raphaël demandait même à regarder les chefs travailler, juste pour voir comment ils créaient ces plats incroyables. Mais tout le monde n'était pas aussi heureux d'avoir Raphaël dans le restaurant. Le directeur de l'établissement, un homme bourru nommé Arthur, pensait que Marius n'aurait jamais dû donner un emploi à Raphaël, car il était trop pauvre pour la réputation du restaurant. Et il y avait bien d'autres candidats plus aisés qui, selon lui, pouvaient faire beaucoup mieux que le jeune homme. Le propriétaire voulait faire quelque chose de gentil pour Raphaël afin de l'aider à progresser dans sa carrière. Il lui demande donc s'il aimerait apprendre de nouvelles recettes sous sa tutelle. Raphaël est ravi de cette perspective. Il ne pouvait rien imaginer de mieux que d'apprendre de nouveaux plats étonnants sous la houlette d'un homme très gentil et manifestement très doué. Mais Arthur n'aime pas l'idée que Raphaël, un garçon issu d'un milieu relativement pauvre, reçoive de l'aide alors qu'il y a d'autres personnes qui, selon Arthur, méritent davantage l'aide de Marius. Arthur tente de faire part de ses inquiétudes à Marius, mais le propriétaire n'en veut pas. L'homme savait que Raphaël était un travailleur acharné et qu'il méritait la chance d'apprendre autant que n'importe qui d'autre. Au début de la semaine, Marius commence la formation de Raphaël. Dans un premier temps, il lui enseigne les techniques de base et les recettes faciles, ainsi que les meilleures façons de se souvenir des ratios importants. Marius savait que si le garçon apprenait une série de ratios de base, il serait capable de créer tout ce qu'il voulait au cours des prochaines semaines.
Raphaël essaierait d'apprendre le plus possible de l'environnement et des gens qui l'entourent, tout en excellant dans son travail de serveur. Mais plus Arthur voyait le garçon s'épanouir, plus il en venait à lui en vouloir. Le vieil homme pensait que Raphaël recevait simplement toutes ces formidables opportunités et que le garçon n'avait pas vraiment mérité d'y avoir droit. Un jour, Raphaël est arrivé au restaurant comme d'habitude pour se préparer à son service. Il attend dans le fond du restaurant que son service commence lorsqu'Arthur passe devant lui, un livre à la main. Le vieil homme s'arrête et s'approche de Raphaël. Il expliqua au jeune homme que Marius avait décidé de permettre à Raphaël d'étudier son livre de recettes secrètes, car il avait beaucoup de potentiel et Marius voulait l'aider. Raphaël est ravi. Il prit immédiatement le livre et courut le mettre dans son sac pour plus tard. Mais quelques instants plus tard, un grand cri retentit à l'intérieur du bureau de Marius. Inquiet de ce qui a pu se passer, Raphaël court immédiatement voir si Marius va bien. Il est loin de se douter de ce qui va se passer ensuite. En entrant dans le bureau de Marius, Raphaël constate la colère de son aîné. Le restaurateur est en train de fouiller dans tous les placards et les tiroirs de son bureau. Raphaël demande frénétiquement ce qui ne va pas, ce à quoi Marius répond qu'on lui a volé son livre de recettes secrètes. Il s'agissait d'un livre rempli de recettes que Marius avait réalisé lui-même et que tous les clients semblaient adorer lorsque l'une d'entre elles figurait sur le menu. Raphaël est stupéfait. Mais Arthur n'avait-il pas dit que Marius avait voulu qu'il l'ait ? Désireux de faire toute la lumière sur ce vol, Marius réunit d'urgence l'ensemble du personnel du restaurant. Tout le monde se retrouve dans la cuisine et attend que Marius commence la réunion. Il prétendait que, parce qu'il était pauvre, il essayait de prendre les recettes de Marius pour les revendiquer comme siennes. Raphaël a nié les accusations et a essayé de dire à Marius qu'Arthur lui avait donné le livre, en disant que ce n'était pas grave. Mais à ce moment-là, Arthur saisit le sac à dos de Raphaël et en sort le livre manquant. Marius n'en revient pas. Il avait aidé ce garçon en lui donnant un travail et avait même commencé à lui enseigner tout ce qu'il savait. Et voilà comment il le remerciait. Raphaël a essayé de dire à Marius qu'il s'agissait d'un énorme malentendu, mais le vieux monsieur n'a rien voulu entendre. Il licencie Raphaël sur le champ et lui demande de ne plus revenir. Le jeune homme est désemparé. Il aimait vraiment son travail et avait été si reconnaissant d'apprendre de quelqu'un comme Marius. Et tout cela avait été gâché par la jalousie d'un seul homme. Raphaël, dépité, quitte le restaurant sous le regard victorieux d'Arthur. N'ayant nulle part où aller, le jeune homme n'avait aucune idée de la façon dont il allait pouvoir payer ses études. Plus tard dans la soirée, Marius est assis dans son bureau et réfléchit à ce qui s'est passé plus tôt dans la journée. Il n'arrive pas à croire que Raphaël ait pu lui voler son bien le plus précieux. Estimant que quelque chose ne tournait pas rond, Marius décida de visionner les images de sa caméra de surveillance pour vérifier si ce qu'Arthur lui avait dit était vrai. Marius a installé les images sur son ordinateur portable, mais il a été stupéfait par ce qu'elles ont révélé. Les caméras de sécurité montrent que c'est bien Arthur qui s'est introduit dans son bureau et a volé le livre de recettes pour le donner ensuite à Raphaël. Mais pourquoi le garçon l'avait-il pris ? Il n'était sûrement pas en train de monter un coup avec son aîné. Décidait-il d'entendre la version de Raphaël, maintenant qu'il était un peu plus lucide ? Marius appelle le jeune homme et lui donne rendez-vous dans un café du coin. Raphaël accepte volontiers, car il veut avoir l'occasion d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Sachant la vérité, Marius s'en veut de ne pas avoir écouté Raphaël plus tôt. Il promit au garçon qu'il pourrait retrouver son ancien travail et qu'il continuerait volontiers à lui enseigner tout ce qu'il savait. Peut-être même certaines de ses recettes spéciales. Raphaël était aux anges et très reconnaissant d'avoir une seconde chance. Il promet à Marius de ne pas le regretter. En plus de réembaucher Raphaël, Marius décide également de licencier Arthur. De licencier Arthur, car il n'a manifestement pas confiance en lui. 5 ans se sont écoulés et Raphaël a obtenu son diplôme de l'école de cuisine en étant le meilleur de sa classe. Lors de la remise des diplômes, il dit à tout le monde qu'il faut travailler dur, faire des efforts et être déterminé pour atteindre ses objectifs. Mais il n'y serait pas parvenu sans Marius, qui l'a aidé à maîtriser son métier à chaque étape. Une fois son diplôme en poche, Marius fait de Raphaël le chef cuisinier de son restaurant jusqu'à ce que Raphaël ait assez d'argent pour s'offrir son propre restaurant.